Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Anou Scrap. Je reviens vers vous aujourd'hui pour vous présenter le mini que j'ai enfin terminé il y a quelques jours. Alors ce mini, je l'ai réalisé avec les papiers de la collection de chez Toga, cabinet de curiosité. Donc c'est certainement un papier que vous avez certainement vu très souvent sur YouTube. Mais bon, je tenais quand même à vous le présenter et pour vous montrer un peu ce que moi j'en ai fait. Alors, à savoir que ce mini, il fait au niveau des mesures, alors de longueur, il fait 21 et demi, non 21 pardon, et de largeur 15. Voilà, bon, c'est des mesures assez courantes pour un mini. Alors, au niveau de la couverture, il faut savoir que j'ai utilisé principalement les embellissements de la collection. À part un peu sur la couverture, mais je vais vous détailler tout ça. Alors, au niveau de la couverture, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis 2 capsules que j'ai réalisées, mais avec des petits embellissements de la collection. Alors, je ne sais pas si on les voit très bien. J'ai mis des paillettes. Voilà, des petites paillettes blanches. Ensuite, que j'ai rehaussé avec des fleurs. Alors, ces fleurs, c'est de la collection Prima, je crois. Hein, c'est des fleurs de chez Prima. Donc, un peu dans les gris noirs. Hein. C'est ce que j'ai aimé. Hein. C'était cette couleur. Et ensuite, j'ai mis des plumes noires, toutes simples. Là, également, j'ai mis un tag. Alors, ça, c'est un tag de la collection. Hein. Cabinet de curiosité. Un petit ruban. Sur le dessus, alors là j'ai mis un petit cadre. Ce cadre je l'avais acheté à la foire fouille. Je l'avais acheté à la foire fouille. J'ai mis un petit embellissement aussi de la collection. Et là on pourra mettre le contenu de l'album. Hein. À savoir que moi cet album je l'ai réalisé pour mettre des photos exclusivement de mes chats. Parce que j'ai 3 chats et j'ai beaucoup de photos d'eux. Donc voilà, je m'étais dit je vais faire un album spécialement pour mes petits chats. Là, j'ai mis un petit embellissement en métal, ça vient d'Action. Et sur la tranche, alors sur la tranche, j'ai mis de la dentelle noire, rehaussée d'une petite perle. Et ensuite, un petit papillon avec des fleurs. Alors, ce papillon, je l'avais acheté à Action. À la base, les petites fleurs, elles étaient blanches. Je les ai colorisées avec des feutres à l'alcool, hein, tout simplement. Et j'y ai rajouté 2 petites perles. Au niveau du derrière, alors au niveau du derrière, vous verrez généralement sur mes albums, je fais rien. Hein, enfin, je mets pas d'embellissement particulier, tout simplement parce qu'après, voilà, quand on le pose, voilà, c'est pas stable. Donc généralement cette quatrième de couverture, je la laisse telle quelle. Tout le reste, je l'ai ancré avec la Distress Vintage Photo. Voilà. Allez. Je vous l'ouvre. Donc, première page de couverture. J'ai pas fait grand chose parce que voilà, le papier est magnifique. Enfin, moi je le trouve très joli, donc il se suffit quand même à lui-même. Pas besoin d'en rajouter. Donc, j'ai juste mis un chipboard de la collection, le ruban avec une petite fleur Prima. Alors, la première page, donc un endroit pour mettre une photo. On tourne. Premier petit tag. Voilà, tag de la collection aussi. Où là aussi, on peut mettre une photo. Et là aussi, une photo. Bon, vous allez voir, c'est un mini, mais bon, hein, on peut mettre quand même pas mal de photos. Là, j'ai mis un petit ruban couleur taupe pour rappeler un peu l'ancrage vintage. Et un petit embellissement de la collection. Donc ça, c'est la première page. On tourne. Donc là, un petit rabat. Là, vous voyez, j'ai pratiquement pas fait grand chose sur la décoration, car voilà, cette page par exemple, elle est magnifique. Il n'y a pas besoin d'en rajouter tellement. J'ai juste rajouté ce petit embellissement et j'ai refait un tag avec une petite étiquette. Voilà, pour mettre une photo.
Au niveau de la bordure, je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, hein, c'est toujours la même perforatrice de frise. C'est la Martha Stewart dentelle. Ensuite, pour cette page-là, pareil, un endroit pour mettre la photo avec un petit chipboard. Et là, un rabat avec une pochette, toujours avec la frise. Et là aussi, des étiquettes. Et on peut mettre une photo. Alors, sur celle-ci, j'ai juste rajouté, voilà, ça c'était des petits embellissements aussi de la collection avec une attache parisienne. Je trouvais que, voilà, ça rappelait bien la collection, là, au niveau du rouge. Bon, je trouvais ça mignon. Bon, je me suis amusée, hein. Ensuite, donc là aussi, hein, endroit pour mettre une photo. Donc, sur cette page-là, j'ai refait toujours mon système avec le bouton de pression. J'aime bien. Donc, on ouvre. Alors là, vous avez un rabat. Là aussi. Endroit pour mettre une photo. Là aussi. Et ça s'ouvre comme ça. Voilà. Donc là aussi, il y a de quoi. Là, j'ai pas voulu toucher parce que, enfin, franchement, je le trouve magnifique, ce papier. J'ai pris beaucoup de plaisir à le scraper, hein. Il est assez agréable. Vraiment, j'ai pris plaisir à faire cet album. Donc voilà. Hop. Pardon. Hop, hop. Page suivante, plus simple. Donc là, c'est une page enveloppe, hein, une page pochette. Donc là, un chipboard. Et ensuite, vous avez la pochette pour mettre photo. Alors, sur le derrière, j'ai pas mis de papier, tout simplement parce que j'en avais pas eu assez. Ça a été vraiment just. J'ai utilisé vraiment tout le papier de la collection. Il me reste rien du tout. J'ai optimisé au maximum, hein, vous me direz. Hein. Voilà. Ensuite, sur cette page-là, pareil, hein, un endroit pour mettre une photo, bien évidemment. Et là, au niveau, donc, ça, ce petit cœur, il vient de la foire fouille. Et toujours les petites fleurs Prima. Sur cette page-là, hop, j'ai mis un aimant. Ça s'ouvre avec toujours une étiquette. Un placement pour mettre la photo. Hop. Et hop. Ça se ferme par aimant. La page d'après, j'ai juste fait un passant. Enfin, alors, je ne sais pas comment ça s'appelle. Moi, j'appelle ça un passant. Hein, avec un chipboard de la collection. Et là, j'ai mis, hop, un petit livret. Qui peut contenir quand même 1, 2, 3, 4 photos. Voilà. Et c'est retenu par un embellissement toujours de la collection. Sur l'autre page, pareil, un petit rabat. Alors, sur le premier rabat, moi j'ai mis un tag, enfin 2 tags même, toujours de la collection. Je me répète, hein, mais bon, voilà. Vous voyez, au niveau des embellissements, j'ai pas mis grand chose d'autre que ceux destinés à ce thème-là. Voilà, pour mettre encore une photo. Avec un petit embellissement. Là. Pareil, on ouvre. Toujours une petite pochette avec un tag. Et là, un endroit aussi pour mettre une photo. Sur cette page-ci, alors, j'ai mis un chipboard, un petit ruban, pochette, de la dentelle noire. Et là aussi, un emplacement, une étiquette. Je ne l'ai pas encore, voilà, j'ai sorti les photos, mais je ne l'ai pas encore complété. Ensuite, la cascade.
Bon, ça c'est quand même traditionnel, hein. Même dans tous mes albums, vous verrez toujours, il y a une page destinée aux cascades. Parce que je trouve ça très joli, et en plus, ça nous donne quand même pas mal d'emplacements pour mettre des photos. Donc là, toujours par aimant. Donc il y en a 1, 2, 3, 4, donc ça fait 8 photos en tout. Et là, voilà, pour cacher un peu, vous savez, c'est quand vous découpez le papier, quand vous avez les planches de papier, vous avez toujours au fond, enfin, chez Toga en tout cas, alors ça se fait pas sur toutes les collections d'autres marques, hein, mais sur Toga ils le font, vous avez toujours une petite frise qui rappelle le thème de la collection. Donc en fait, je l'ai découpé, je l'ai réutilisé pour, voilà, hein, pour cacher un peu, pour que ça fasse plus joli. Donc voici. Donc là aussi, vous pouvez mettre une photo, hein. Et ça se ferme par un aimant. Dernière page, toujours pareil, une petite pochette avec une étiquette. Voilà. Et sur la couverture, donc là, alors ça, c'est du masking tape de la collection aussi. Je le trouve super joli. Là, j'ai découpé un papillon sur une des feuilles qui me restaient, des chutes qui me restaient. Et j'ai glissé, pareil, 2 étiquettes, hein, 2 tags pour mettre des photos. Alors là aussi, hein, on peut en mettre 4, hein, puisque là le papier est quand même assez neutre. Voilà. Donc voilà le mini. Écoutez, j'espère qu'il vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre. Je vous y répondrai avec plaisir. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et bon scrap à tous. Bye!